Qu'est-ce qu'un professionnel? Si la notion d'auteur professionnel n'a pas d'existence juridique, les pouvoirs publics examinent pourtant et depuis longtemps la professionnalité des auteurs et autrices selon un critère. Par exemple, le Code de la sécurité sociale prévoit que pour avoir accès aux prestations sociales, les artistes-auteurs doivent avoir tiré de leur activité artistique des ressources au moins égales à 900 fois la valeur horaire du SMIC, soit environ 9 000 € de droits d'auteur. Et par ailleurs, l'atteinte de ce seuil de rémunération crée une obligation de cotiser au RAP qui n'est autre que le régime de retraite complémentaire des artistes et auteurs professionnels. Durant la crise sanitaire, il est apparu nécessaire de soutenir en priorité les artistes-auteurs pour qui l'activité était dite professionnelle. Chaque opérateur privé a alors conditionné des aides d'urgence à des critères très variés qui n'étaient, pour la majorité d'entre eux, pas à l'abri de la critique. Pourtant, comme le défend la Ligue des auteurs professionnels, le seul critère du revenu n'est pas suffisant pour appréhender la professionnalité d'un créateur. De fait, l'activité de création est singulière et sa rémunération est décorrélée du temps de travail. D'une manière générale, la professionnalité n'est pas toujours subordonnée au seul critère de la rémunération. Et à ce titre, il faut aller voir dans d'autres branches du droit comment la notion de professionnel peut également être définie. Il existe par exemple, au sein du Code du travail, une définition de la notion de journaliste professionnel. Ainsi, selon l'article L7111-3 du Code du travail, le journaliste professionnel est celui qui a pour activité principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession et qui en tire le principal de ses ressources. Dans ce cas, la professionnalité repose sur deux critères. Un critère de temporalité, l'activité est ici régulière et principale, et un critère de rémunération, puisque l'activité est rétribuée et que le professionnel en tire le principal de ses revenus. D'autres secteurs proposent des définitions différentes, et sans doute beaucoup plus souples. Par exemple, une loi de 1970 crée un statut pour les professionnels de l'immobilier. Elle s'applique aux personnes qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'achat, la vente, la recherche, la location d'un immeuble. Ici, la professionnalité repose sur le seul critère de temporalité. D'ailleurs, le caractère principal de l'activité n'est pas exigé et on admet parfaitement que l'activité professionnelle puisse être exercée à titre accessoire. Enfin, notons que l'accès à la profession est parfois subordonné à l'obtention d'une qualification spéciale ou d'un diplôme. Il y a de nombreux exemples, et on peut citer celui des architectes qui disposent d'un véritable statut professionnel depuis une loi de 1977, tout en étant par ailleurs auteurs au sens du Code de la propriété intellectuelle. Leur exemple prouve parfaitement que l'existence d'un statut professionnel ne dénature en rien le droit d'auteur. Le statut est là simplement pour renforcer la protection des intérêts professionnels. Le droit d'auteur est donc parfaitement compatible avec l'émergence d'un statut professionnel. En résumé, il existe de nombreux critères de professionnalité possibles. Le critère de la rémunération, avec l'exigence ou non d'un seuil ou la référence à une rémunération principale. Le critère de la temporalité, avec la référence à l'activité principale ou régulière. La qualification professionnelle. Et on pourrait tout à fait en cibler d'autres, comme la reconnaissance par le public, ou les pairs, ou encore l'attribution de prix. En résumé, l'identification de la profession permettrait de mieux cerner les spécificités des métiers de la création et renforcerait la protection de ceux et celles qui s'y consacrent professionnellement. Mais l'identification permettrait également de repérer les facteurs d'inégalité au sein de cette profession afin d'en neutraliser les effets. Bref, pour le dire simplement, l'identification de la profession est un prélude indispensable à la construction d'un statut professionnel.